Bonjour à tous, ici Emmanuel et bienvenue sur la chaîne Emmanuel K. Je suis vraiment ravi de vous retrouver les amis, ça je vous l'assure. Je sais, ça fait un bon bout de temps, on ne me voit plus sur YouTube, on me voit même difficilement sur les réseaux sociaux. On me voit peut-être beaucoup en live parfois sur TikTok et je poste aussi parfois là-bas. En fait, il y a trop de choses qui se passent, il y a trop de choses qui se sont passées. Parfois, je me dis que bon, il faut aussi que j'essaie de prendre du recul pour essayer aussi d'apprendre de nouvelles choses et voilà, de pouvoir rafraîchir mon travail en quelque sorte. Et pour ça, parfois, il faut se déconnecter un peu de tout. Donc, aujourd'hui, on ne va pas parler de pourquoi je suis pas là et tout. On va peut-être le faire dans une prochaine vidéo si vous êtes nombreux à aimer celle-ci. Donc, j'en ferai une prochaine où je pourrai vous expliquer pourquoi je suis absent depuis. Dans cette vidéo, les amis, je vais vous partager en quelque sorte mon workflow actuel et pourquoi je l'ai mis sur place. Je vais vous montrer dans cette vidéo comment est-ce que j'étalonne mes clips de rap sur Premiere Pro avec un plugin magnifique que depuis que je l'utilise, même j'ai carrément arrêté de faire le va-et-vient sur DaVinci avant de revenir sur Premiere Pro et je vais vous expliquer pourquoi. Il faut savoir que moi je suis un fan de la vidéo, je suis un fan des belles images et tout et j'aime avoir des magnifiques couleurs sur mes clips vidéo. Ça, il faut le savoir, pour ceux qui me suivent depuis, ils le savent. Je suis toujours en train de chercher quelque chose pour rendre mon image très belle. Depuis un certain temps, j'ai quelque chose qui me dérange, franchement. Le fait parfois de ne pas pouvoir transporter les effets visuels en termes d'effets. Quand tu montes un clip, tu mets des effets, tout ce qui va avec. Le fait de ne pas pouvoir porter tout ce projet-là avec déjà ses effets et tout ça, l'amener sur DaVinci Resolve et continuer juste l'étalonnage là-bas et exporter ton clip, moi ça me frustre et ça me cause un énorme problème. Et c'est la raison pour laquelle chaque fois je réfléchis comment je peux faire pour m'en passer de ça. Et attention, hein, c'est pas que je n'utilise plus DaVinci Resolve ou bien c'est plus que je n'étalonne plus mes images sur DaVinci Resolve. Non, au contraire, je continue à utiliser DaVinci Resolve pour des projets bien spécifiques. En ce qui concerne les clips vidéo, j'ai enfin mis sur pied un workflow totalement sur Adobe Premiere Pro. Donc, je peux faire mes effets, mon montage, mon étalonnage et c'est propre. Et je livre directement au client une fois sur Premiere Pro. Sans plus me casser la tête à faire le va-et-vient, je le retire sur Premiere, je l'envoie sur DaVinci Resolve, j'étalonne et tout. En fait, le malaise vient d'où? En fait, je me suis rendu compte qu'avec le temps, que chaque fois que je monte un clip, quand je veux commencer, quand je suis dans cette vibe-là, quand je suis dans ce mood-là où j'ai plein d'idées d'effets en tête que je veux directement le mettre sur Premiere Pro, quand je commence après, je me dis, il faut te calmer parce qu'il n'oublie pas qu'il faut envoyer le projet sur DaVinci Resolve. Et DaVinci Resolve ne lit pas les effets de Premiere Pro, tu vois. Il y a plein d'effets que tu peux créer sur Premiere Pro qui ne sera pas visible sur DaVinci Resolve. Et ça gâche un peu le plaisir, tu vois. Et ça te fait travailler deux fois plus si tu n'as pas pensé à ça en avant, tu vois. Et du coup, moi, ce que j'ai fait, je me suis dit non, je ne peux plus continuer comme ça. Parce que je me suis déjà retrouvé dans plusieurs situations où je me lève, je commence à monter un clip. Tellement je suis content de monter, j'ai le mood, j'ai les effets, j'ai les idées pour faire des effets de ouf sur le clip. Et après, je ne peux plus le faire parce qu'il faudrait d'abord que je l'envoie dans DaVinci Resolve, l'étalonner et le renvoyer dans Premiere Pro. Et sans parler de tout ce que ça coûte parfois, tu n'as pas assez d'espace pour l'exportation et tout ce qui va avec, tout le blabla. Et moi, à un moment donné, ça me saoulait déjà énormément. Donc ce que j'ai fait, c'est tout simple, j'ai dit que bon, il faut que je me concentre, je trouve un moyen de pouvoir avoir des belles images cinématographiques, des couleurs vraiment que j'aime sur Premiere Pro. Et là, je me suis mis à fond sur DaVinci Resolve. Désolé, je me suis mis à fond sur Premiere Pro en utilisant le plugin Dancer que je vous invite tous à utiliser. Si vous avez aussi marre, si vous vous retrouvez dans cette situation-là, je vous conseille d'utiliser bien évidemment Dancer, ça change tout. Et pour ça, j'ai mis sur pied un workflow simple, classique, je me casse plus la tête. Quand je commence à faire mon clip, je suis focus sur le montage de mon clip. Si j'ai les effets à faire pour mon clip, je le fais. Je ne me casse plus la tête pour dire que est-ce que cet effet, si je peux pas le faire parce qu'il faut d'abord que je l'envoie sur DaVinci Resolve avant de le redire. Non, c'est fini. En tout ce qui concerne mes clips vidéo, je l'étalonne uniquement sur Premiere Pro. Je l'envoie plus sur DaVinci Resolve. Sauf si je veux quelque chose de beaucoup plus spécifique que je ne peux pas le faire avec Premiere. Mais tant que l'idée, la couleur que je veux donner à mon clip est dans ma tête, moi je le fais sur Premiere Pro. Je fais tout pour l'avoir sur Premiere Pro. Et de nos jours, nous avons beaucoup d'outils magnifiques qui peuvent nous permettre d'étalonner rapidement nos vidéos sur Premiere Pro. Nous avons déjà l'intelligence artificielle, nous avons plein de choses
Et aussi, nous avons des personnes qui sont spécialisées dans l'étalonnage, tu vois. Par exemple, si je veux faire des documentaires, moi, je travaille uniquement sur DaVinci Resolve. S'il faut faire des... En fait, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que moi, je suis en train de simplifier mes workflows. J'ai plus envie de faire... J'ai plus trop envie de vouloir... Sur un projet, je suis juste 3 logiciels. Pour moi, ça me fatigue et ça bousille mon énergie. Ça, je veux plus. Si je fais un clip, je m'en sors sur Premiere Pro, je le fais de A à Z et je dois être convaincu, je dois être content du résultat. Grâce aux avancées et aux nouvelles versions de Premiere Pro devient de plus en plus très efficace. Il y a plein d'effets que je n'ai plus besoin de partir dans DaVinci Resolve pour le réaliser. Je le réalise directement sur Premiere Pro et le rendu est juste magnifique. Ouais. Désolé pour cette intro qui a été trop longue. On va aller directement sur Adobe Premiere Pro. Je vais vous montrer comment je m'y prends pour, on va dire quoi, pour réaliser mon étalonnage directement sur Premiere Pro. Et vous aussi, vous allez essayer de me donner vos avis en commentaire pour me dire si, selon vous, le résultat est bien, c'est propre. Vous allez me dire, ensemble, on va voir ce qu'il faut faire. Et n'oubliez pas de me dire aussi en commentaire quel est le logiciel favori sur lequel vous aimeriez rester et établir votre workflow dessus. Petit disclaimer, je me dis pour aujourd'hui, on ne peut utiliser les autres logiciels. Moi, j'ai utilisé pratiquement tous les logiciels. Mais je me dis que ça sera beaucoup plus intéressant de savoir que si je veux faire un clip et que je ne veux pas être dispersé, je peux faire rester sur Premiere Pro. Si je veux faire un documentaire, je ne veux pas être dispersé, je le fais sur DaVinci Resolve. Si je veux faire d'autres choses, en fait, j'ai envie de mettre chaque logiciel, chaque type de format de vidéo sur un logiciel bien précis pour être beaucoup plus performant dans ce que je fais. Donc, si vous êtes du même avis que moi, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. On va passer directement sur Adobe Premiere Pro. Je vais vous montrer ce workflow-là. Donc, je vais vous montrer comment j'étalonne mes vidéos sur Premiere Pro avec le logiciel, avec le plugin d'Enhancer. Et pour ceux qui veulent se procurer le plugin d'Enhancer, faites-le et utilisez mon code promo EK237. Ça peut aider pour la chaîne et tout. Donc, on y va. Voilà les amis, on se retrouve sur Adobe Premiere Pro 2026. Donc ça marche aussi sur d'autres versions de Premiere Pro. Pour étalonner cette image-ci, je vais utiliser le plugin d'Enhancer, comme je vous ai dit. Et si je clique ici, on peut voir là, tout ce que j'ai eu à mettre ici. J'ai d'abord converti mon image à Rec 609 avec le pack de lutte qui est disponible. Par la suite, j'ai retouché les tons de couleur et après j'ai appliqué mon DNS. Voilà à peu près ce que j'ai eu comme résultat. Donc on va recommencer ça. Je vais prendre un nouveau calque d'effet. Le principe devait être là quelque part. Ok, c'est ça. Voilà, on va l'étendre là. Bon, moi je préfère prendre ma lutte. Attention, on peut aussi prendre directement pour convertir directement avec DNS. Je crois qu'on va même faire ça avec DNS directement. Donc, première chose que je vais essayer de faire ici, je vais venir chercher DNS. Je le glisse là. Une fois que c'est fait, j'arrive ici. Non, c'est pas ça. DNS, voilà. Input, je vais prendre, puisque je n'ai pas converti mon image à Rec 609, je vais venir choisir caméra et je vais choisir la caméra avec lequel j'ai shooté mon type. Je l'ai fait avec le SN2X, donc c'est très proche du SN2 Vlog. Voilà, déjà ça, c'est bien. Par contre, ma balance des blancs, je préfère la faire avec Lumetri. Donc, je peux revenir ici, je peux peut-être supprimer ça. Je reviens ici, objet Lumetri, je prends ça, je mets là. Maintenant, je vais prendre ça, je glisse ici au-dessus. Balance de couleur, il n'a pas été bonne. Je vais fermer ça. Je vais faire une balance de couleur un peu plus propre. Ok. Maintenant, je passe au-dessus. Voilà. Là, j'ai une balance de blanc vraiment propre. Il faut faire très attention. Si vous ratez la balance des blancs, votre étalonnage, vous allez le rater. Ça, c'est à coup sûr. Pour moi, un étalonnage qui est bien, c'est un étalonnage dont la balance des blancs a été respectée. Voilà, une fois que c'est là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déplier. Déjà, je peux d'abord venir ici au niveau de fil. Je choisis la lutte qui me plaît. Ça me plaît pas mal. Mais ceci me plaît déjà bien.
Maintenant, je vais développer ici. Je peux ajouter ça. N'hésitez pas de jouer avec tous les petits éléments des DNS pour arriver au résultat que vous cherchez. Film compression, le print, je vais mettre 2383. Vous pouvez mettre autre chose, hein. Donc, moi, je prends le 2383. Color head, pour ceux qui veulent faire du spring toning, voilà. Bon, moi, je vais venir ici. Voilà. Black point. Ça, c'est déjà bien. L'impact, je peux prendre ici. Moi, si je veux, par exemple, supprimer cet excès de lumière qui est là, moi, et je ne veux pas me prendre la tête avec ça. Je viens juste ici, ton clair, je baisse là. Parfait. On a déjà quelque chose d'assez très, très bien. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Ouais, je peux ajouter peut-être le film grain. Oui, là, et ça, relation, du bloom. En fait, amusez-vous avec tout ce qui est dans dans ce plugin-ci, jusqu'à ce que vous obtenez ce que vous voulez et exercez-vous et testez plein de choses. Vous allez voir que c'est super sympa. Donc, vous pouvez voir que ici, en quelques 2-3 clics, quelques clics seulement, j'ai obtenu mon image cinématographique bien et c'est propre. Moi, pour ce clip, je peux déjà le livrer et c'est ce que j'ai fait. Pour ce clip, si je veux le mettre, le lien de ce clip dans la description, pour ceux qui aimeraient aller le regarder, pourquoi pas le commenter, donner leur avis par rapport à ça. Donc, je préfère travailler comme ça et obtenir rapidement ce que je veux en termes de rendu que de perdre mon temps à aller dans DaVinci Resolve et étalonner avant de revenir ici pour faire les effets. Non, moi, ça vraiment, ça me saoule déjà énormément. C'est pour ça que j'essaie de réfléchir à comment est-ce que je pourrais aller rapidement quand je monte mes projets en mettant ça sur pied. Ça ne s'arrête pas là. Il y a encore beaucoup de petites astuces qu'on peut utiliser pour peaufiner l'image, notamment, par exemple, pour la réduction de bruit, vous avez quelques plugins pour le faire, notamment Nid Vidéo. Vous avez aussi d'autres plugins qui permettent de peaufiner la couleur ou la tonalité de la peau. Bref, il y a les petits trucs comme ça que vous allez utiliser, même dans les effets de lumétrie, pour essayer de plus peaufiner votre image et avoir quelque chose d'assez propre et professionnel. Voilà. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo où je voulais un peu partager avec vous le nouveau workflow que j'ai mis sur pied. Et essayer aussi de vous exprimer, de vous montrer la frustration que je rencontre quand je travaille souvent sur certains projets de clips vidéo. Surtout si tu as les frustrations quand tu passes d'un logiciel à un autre et que tu aimerais avoir un workflow simple et que tu as déjà même pu mettre un workflow simple sur pied, n'hésite pas de partager. Et si certains d'entre vous aussi, des tips pour pouvoir mieux gérer cette frustration-là, ou bien s'il y a des moyens qui existent de pouvoir exporter ces effets des clips vidéo entre parenthèses sur Premiere Pro directement sur DaVinci Resolve, n'hésitez pas de partager aussi ça avec nous. Ça va m'aider et je suis sûr que ça va aussi aider beaucoup de membres de la communauté qui se retrouvent souvent face à ces frustrations-là. D'ici à là, portez-vous très très bien et n'oubliez pas, restez focus et surtout, créez.